ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. On a vu, grâce à Allah, ce qui avait un lien avec la relation, ou plus précisément le droit du professeur, du cheikh. Et on a vu que les gens dans ce domaine-là étaient de deux extrêmes et un juste milieu. Et comment savoir si on est dans le juste milieu? Regardez si notre relation avec le cheikh est de la même façon, sur la même voie que celle des plus prédécesseurs, dans la façon de s'adresser à lui, la façon de poser la question, d'embrasser les mains, de marcher avec lui, et ainsi de suite. On a vu ensuite le comportement que le musulman devait avoir avec son camarade, celui avec lequel il demande la science. On a vu qu'il devait s'entraider, étudier ensemble, réviser, réciter ensemble, être ensemble assidus à l'accomplissement des adorations, ainsi qu'à la présence au cours, et ainsi de suite. Quels sont les fruits de la science? Le principal fruit de la science, c'est la mise en pratique. Et donc on a vu là, en résumé, un condensé des 6 droits qui étaient concernés par ce livre. Il nous reste à voir aussi l'endroit dans lequel on étudie. Généralement, on étudie dans la mosquée. Et cette mosquée, c'est la demeure d'Allah. Et dans le verset, il a été dit que ceux qui remplissent la demeure d'Allah, les mosquées, ce sont ceux qui croient en Allah, les vrais croyants. Donc, comment est-ce qu'on va remplir la mosquée avec l'accomplissement des adorations, comme on prend en principal l'accomplissement de la prière, et cela ainsi que le reste des adorations. Et le remplissage des mosquées est de deux types, un abstrait et un concret. Le concret, c'est financièrement, en mettant la main à la tâche, à la pâte, et en donnant de l'argent pour que celle-ci soit construite, et la remplir en la remplissant d'adoration. Tout comme sa destruction est des deux types aussi, abstrait et concret. Concret, c'est donc en le détruisant réellement, afin qu'elle n'existe plus. Et la destruction abstraite, elle est pire que la concrète. C'est la détruire de l'intérieur, faire en sorte que aucun bien ne soit possible. Comme les hypocrites lorsqu'ils construisirent leur mosquée, qui avait pour but de cacher la mécréance, de servir de quartier général aux mécréants, de déclarer la guerre aux croyants, et ainsi de suite. Donc faites de la mosquée un endroit ne faites pas de la mosquée un endroit pour dormir ou manger. Il n'y a pas de mal à manger ou à dormir, mais ce n'est pas fait pour cela. S'il doit dormir, qu'il dorme que dans le besoin. Ne faites pas un hôtel, par exemple. Il n'y a pas de mal à manger et à boire dans la mosquée. Mais de là à manger et boire à chaque moment, que ce soit à l'heure de manger ou ailleurs, non, ce n'est pas pour cela que la mosquée a été construite. On a vu un jour un grand savant. Est-ce que tu as déjà vu, toi, pendant le cours d'un grand savant, de la nourriture posée face à lui, et pendant le cours il mange et il boit, et ainsi de suite? Non. Ça, ce n'est pas une chose qu'on accepterait de la part d'un savant. Comment est-ce qu'on accepterait alors de la part d'un jeune étudiant qui a devant lui sa boisson, son café, sa nourriture, des dattes, du pain, et ainsi de suite? On ne peut pas étudier en même temps manger. On ne vend pas et on n'achète pas non plus dans la mosquée. On ne recherche pas aussi à voix haute ce qu'on a perdu. Tout cela est interdit. Si tu vois quelqu'un qui fait du commerce dans la mosquée, tu dois lui dire qu'Allah fasse que tu ne gagnes aucun bénéfice. Si tu vois quelqu'un qui recherche à voix haute ce qu'il a perdu dans la mosquée, tu dois lui dire qu'Allah fasse que tu ne retrouves jamais ce que tu as perdu. Pourquoi? Parce que ça, c'est les demeures d'Allah. Ce n'est pas des endroits où on doit faire autre chose que ce pourquoi elle a été construite. Lorsque tu rentres à la mosquée, l'endroit où tu laisses tes chaussures, laisse aussi à cet endroit-là ce bas monde.
Qu'est-ce qu'on doit dire alors de ces hommes qui parlent dans les mosquées, des savants qui font de la médisance, ou bien qui parlent des femmes, ou bien qui parlent des téléphones, ou qui parlent des choses qui n'ont absolument rien à voir avec l'intérêt pour lequel la mosquée a été construite. Tu vois des fois les gens dans les mosquées, ils allument leur téléphone et ils scrutent leurs messages, ou bien ils regardent les numéros de téléphone. Des fois tu vois même ils jouent avec son téléphone dans la mosquée. Ou bien des fois même ils s'envoient des images de voitures, des annonces de voitures à vendre, j'en passe et d'autres. Tout cela n'est pas convenable. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a cité différentes choses auxquelles l'étudiant doit faire attention. Il doit délaisser l'amour de la célébrité, car aimer être célèbre détruit le dos. Il fait tout son possible pour que ses actions soient entre lui et Allah. Si jamais il est découvert sans le vouloir, alors ce n'est pas de sa faute, il n'y a pas de mal dans cela. Mais quant à se présenter aux gens en disant j'ai étudié, j'ai fait, j'ai appris et j'ai essayé, non. Ou bien carrément il va se décrire comme étant un grand savant devant lequel les gens doivent s'asseoir. Il écrit sur une grande pancarte de nombreuses choses le concernant et il le montre à tout le monde. Il faut avoir une mauvaise opinion envers soi-même. Aide la mauvaise opinion envers toi-même, tu la trouveras. Rappelle-toi que tu es un pécheur, négligent, tu es un criminel, tu es un voleur. Toutes les négligences sont dues à mon incapacité. Tout le bien qu'il y a en toi, que ce soit la piété, la guidée, ainsi de suite, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout le mal qui est en toi, ben c'est toi le responsable. Donc pense, aide une mauvaise opinion envers toi-même. Regarde Omar, radiallahu anhu, alors que le prophète lui a annoncé le paradis, il a demandé à Hudayfa, est-ce que le prophète l'a cité parmi les hypocrites? Donc lorsque tu as une mauvaise opinion envers toi-même, alors tu la trouves droite. Tu la trouves droite et sur un chemin droit. Et dis-toi de toi-même qu'il est impossible qu'elle fasse du bien. Peut-être que certains d'entre vous pourraient se dire, c'est la première fois que j'entends une chose pareille. Et toute la piété et le bien et la guidée qu'il y a en toi, ce sont des dons qu'Allah t'a offert gracieusement. Et adresse-toi à toi-même en disant, ô âme, tu es le refuge de tout mal. Est-ce que tu peux espérer le bien d'un mort qui était avare? Donc accuse toujours ta propre personne de la négligence et de l'accumulation des péchés et du mal. On a dit un jour que Cheikh Al-Uthaymin, qu'Allah le fasse miséricorde, lorsqu'il se retrouvait tout seul, il se blâmait lui-même. Il disait, oh Mohammed, tu es négligent. Oh Mohammed, il y a bientôt la tombe. Oh Mohammed, devant toi, il y a beaucoup de choses qui t'attendent. Hein? Et une mauvaise opinion envers toi-même. Alors, ça t'aidera à la trouver droite. Aujourd'hui, tu vas dire à certains jeunes, la voie des prédécesseurs est ainsi. Il te dit quoi? Toi, tu vas me prendre comment les salafs étaient?
les plus prédécesseurs étaient? Moi, je les connais mieux que toi, je les ai connus avant toi, avant même que tu naisses. Cheikh al-Islam, à la fin de son livre, Al-Aqida al-Wasitiyya, il disait, je demande à Allah de nous compter parmi les gens de la Sunna. Donc, il ne faut jamais se reposer et se contenter de ses moyens personnels et se dire qu'on est capable de rien faire si Allah ne nous aide pas. On a comme chapitre aussi dans le livre la mise en pratique de cette science. Et celle-ci a lieu explicitement ou implicitement. Tu vois quelqu'un qui fait de l'association, tu dois lui apprendre que ce qu'il fait c'est mauvais. Si quelqu'un te demande quelque chose, donne-lui ce dont il a besoin si tu peux le donner. Si tu étais comme les savants l'ont cité, il n'y a pas un livre, quels que soient les nouveaux livres qui sont édités, tu ne les achèterais pas. Parce que le chemin il est clair. Achète les livres des savants, des imams connus. Al-Uthaymin, Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah, c'est suffisant. Lorsque les livres nouveaux sortent, ne te précipite pas à les acheter. Tant que tu n'as pas fini les livres que tu as déjà commencé à étudier. إذا عكف على كتب شيخ الإسلام حفظ ودراسة وما قرأ غير كتب شيخ الإسلام ماذا يخرج؟ شيخ إسلام ثاني صدق. Si quelqu'un il passe son temps à étudier les livres de Cheikh al-Islam sans jamais lire d'autres livres que les siens, qu'est-ce qui va sortir à la fin? Un autre Cheikh al-Islam. Cheikh al-Islam il prend avec toi un chemin clair. Donc ne va pas tourner à droite ni à gauche, continue tout droit jusqu'à arriver à destination. Certaines personnes qu'Allah nous guide ainsi que son seul intérêt c'est que les visiteurs qu'il visite chez lui viennent et qu'ils voient une bibliothèque dans laquelle les livres sont rangés parfaitement en fonction des couleurs et en fonction de l'épaisseur et ainsi de suite. Il les met à l'endroit où il reçoit les invités sans jamais les ouvrir, juste pour que les gens disent « Oh, il a beaucoup de livres, ils sont beaux ces livres ». Le minimum que tu dois lire dans le livre, c'est l'introduction et le sommaire. C'est le minimum. Le livre, ne les mets pas dans le salon où tu reçois les invités. Mets-les dans ta chambre. Et fais en sorte qu'ils soient partout avec toi, dans tous les endroits de ta maison. Et pas seulement dans l'endroit où tu reçois les invités. Certains savants chez nous, si tu vas chez eux, tu vas trouver qu'il n'a pas beaucoup de livres. Une ou deux bibliothèques, pas plus. Mais tous les livres qu'il a, et tu les trouveras dans sa tête aussi. Il apprend tout par cœur. Et tu vas chez d'autres personnes, tu vas trouver une bibliothèque immense, alors que lui, il n'a rien dans sa tête, il n'a rien appris. Il nous reste à voir les avertissements qui sont donnés par l'auteur contre certaines choses. Prends garde à prétendre connaître la science alors que tu ne connais rien de la science. Comme on l'a vu précédemment, avec celui qui a envoyé la lettre à Cheikh Al-Albani rahimahullah. Cheikh il a dit dans cette lettre, je n'y ai rien trouvé si ce n'est une belle écriture.
Et il est apparu que même l'écriture en question de la lettre, c'était pas lui c'était pas celle de celui qui l'avait envoyée. يقول احذر أن تكون Prends garde أبا شبر à être أبا Abu شبر Shibr. لأن العلم كما C'est quoi يقال Abu Shibr? 3 أشبار. Sache que la science, c'est 3 empans. Un shibr, c'est un empan, ce qui est entre le pouce et l'auriculaire. من دخل في الشبر الأول أول ما يبدأ Le premier empan, تكبر نسأل الله السلامة والعافية c'est la première des choses qu'il fait en étudiant la science, من عباد il fait العلماء. preuve d'orgueil. ومن دخل في الشبر Et الثاني celui qui rentre dans le second empan, تواضع. il rentre, طيب. il devient modeste. ومن دخل في الشبر الثالث Et celui qui rentre dans le troisième empan, لابد أن يعترف أنه لا علم لديه. il va se rendre compte en fait qu'il n'a pas de science. علمي شيء يسير جدا. Il va se rendre compte que la science qu'il a, elle est infime إلا قليل. et très très peu. Comme dans le verset, vous n'avez eu de la science que très peu de choses. فاحذر أن تكون Prends garde في الشبر الأول d'être dans le premier empan, كن في الثاني soit متواضع dans le deuxième, أو في modeste, الثالث ou dans le troisième, أنك تعرف أنه ليس لديك que tu شيء reconnais que شيء tu لا n'as rien. يذكر يسير. Et que ce que tu as, il est tellement infime qu'il ne mérite même pas d'être كلما cité. زماني أراني نقص عقلي وكلما ازددت Plus j'avance علما dans le temps, زادني plus je me rends علما compte, بجهلي. plus je هذا me rends هو compte الشافعي يا رجل. que j'ai moins de raison. Et plus j'apprends, et plus je me rends compte de mon ignorance. C'est ce que Al-Shafi'i disait, rahimahullah. علم الكلام والمنطق والفلسفة. La philosophie, الناس في هذا La الباب، rhétorique هذا العلم، علم المنطق et autres, والفلسفة la scolastique, hein, l'art de la parole. مثل أبا شبر. احفظ دائما أبا شبر هذا. لأن كثير اليوم C'est أبا des gens شبر. qui n'ont jamais quitté le premier empan. Et souviens-toi de ce Abu Shibr, le père de l'empan. Parce que beaucoup de gens ne quittent jamais le premier empan, celui de l'orgueil. هو أصلا هذا العلم بحر Cette science est un océan تغرق فيه ولا بد. dans lequel tu vas forcément te noyer. الأول الذي لم يدخل في هذا العلم. Le premier, c'est celui qui n'est pas rentré dans cette science, la science de la rhétorique, de la scolastique, de la philosophie. Celui qui n'est jamais rentré dedans, et bien qui remercie Allah de l'avoir épargné de cette épreuve. La seconde personne, par rapport à cette science-là, c'est celui qui est rentré dans cet océan, qui a su nager dedans et qui a su en sortir. C'est celui qui est devenu un imam dans cette science-là, la science de la rhétorique, de la philosophie et de la scolastique. Et c'est des gens qui n'ont pu que se rendre compte à la fin que c'était un égarement, cette science-là. C'est comme beaucoup de savants qui ont percé dans cette science-là, ils l'ont reconnu à la fin de leur vie comme quoi c'était que des égarements et de la perte de temps. C'est comme ces gens-là qui ont passé leur temps à nager dans cet océan, et à la fin de leur vie, ils ont dit j'ai perdu mon temps dans ces futilités, et voilà à la fin que je meurs selon la croyance des vieilles dames de Naïsabour, la ville où ils vivaient. La pire des choses, c'est celui qui rentre dans cet océan et qui s'y noie, qui n'en sort jamais. La philosophie, la rhétorique et la scolastique. Celui qui est éprouvé par cela, qu'Allah lui fasse miséricorde. Quelles sont les choses qui pervertissent le plus le savant? Ce sont 4 choses. لأنه لو كان متكلم كامل لشهد أن علم الكلام ضلال. نصف متكلم. La moitié des gens qui perdent leur temps dans la philosophie. Parce que s'il avait entièrement, il saurait que c'est un égarement. La moitié d'un médecin. أخطر واحد هو الأول والثاني يعني لا يقل عنه خطر. Donc celui qui rentre dans la philosophie est assimilé,
la moitié de cette science-là, elle va te pervertir نصف متكلم parce qu'elle va t'amener à parler dans les croyances et dans l'entité d'Allah, ses noms et attributs. الثاني أخذناه بالأمس نصف متفقه Le deuxième, c'est la moitié du juriste. بالقتال Il se والذبح permet à donner والسرقة des avis juridiques alors qu'il n'a pas la science complète. الأول نصف Lui, il pervertit. المتكلم يفسد العقائد Le premier pervertit la croyance. Il parle sur Allah alors qu'il n'a pas la science complète. Le deuxième, il pervertit les corps dans l'adoration. De la part de qui? De ces gens-là qui n'ont pas la science complète. Il a la moitié de la jurisprudence et il se permet de considérer les grands savants comme étant des fonctionnaires d'État alors que c'est lui en vrai qui travaille pour le shaitan. Le troisième, c'est la moitié de médecins. Lui, il détruit les corps. Et là, c'est clair. Il y a un problème réel. Hein, celui qui vient, qui veut vouloir soigner les gens alors que ce n'est pas un vrai médecin. Il a quelques notions de médecine, alors il va plus tuer les gens que les soigner. Et le pire parmi eux tous, c'est celui qui va détruire la croyance des gens et leur cœur. Et prends garde aussi de t'avancer avant d'être compétent. Tu arrives à la mosquée par exemple et tu sais qu'il n'y a personne dans la mosquée qui connaît plus de Coran que toi. Et il n'y a pas d'imam. Qu'est-ce que tu dois faire? Alors tu dois te lever et t'avancer pour diriger la prière. Et laisse les gens parler et dire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas grave dans ce cas-là. Parce qu'il n'y a personne d'autre que toi qui peut faire cette chose-là mieux que toi. Dans ce contexte-là. Regarde Abu Bakr radiallahu anhu à la mort du prophète. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur le minbar. Et il n'a prêté attention à personne dans la pratique de cette religion. Car il savait qu'à ce moment-là, il fallait que c'était lui qui s'en charge. Alors il s'est levé. Il n'y a personne qui a dit ouais, il a voulu succéder au prophète et prendre le pouvoir, et ainsi de suite. Lui, il savait que c'était lui le plus compétent dans ce moment-là. Donc toi, tu as un rôle à jouer ici. Et ceux qui te critiquent dans ce contexte-là, ce cas-là, ne leur prête pas attention. Donc, quand il n'y a personne à la mosquée pour diriger la prière, qui connaît les jugements de la prière, les règles de la prière, la façon de faire le sermon, la façon de lire le Coran, et que tu sais que tu es le seul parmi eux à avoir ces capacités, ou du moins tu les as plus que eux, alors tu dois t'avancer, et dans ce cas-là tu ne seras pas considéré comme quelqu'un qui veut se mettre en avant, se faire voir des autres. أناس سبقوك تتلطف في الرد وتبين الحق ولا إشكال. نعم. قال إياك والقراءة في الكتب التي فيها الشبه. Prends garde à lire dans les livres dans lesquels se trouvent des ambiguïtés, des choses qui ne sont pas claires. Il suffit à réfuter l'ambiguïté de savoir que c'est une ambiguïté. Dans le verset, quant à ceux qui ont dans leur cœur une déviation, ils suivent les choses qui sont ambiguës. Est-ce que tu veux avoir une déviation dans ton cœur? Non. Le prophète, il a dit, lorsque vous voyez ceux qui suivent ce qui est ambigu des textes, alors voici ceux qu'Allah a cités, donc prenez garde à eux. Ce sont les gens les plus dangereux. Tu entends certaines personnes qui parlent d'un tel. Hein, ils vont
parler d'une personne زمن الشيخ ابن باز à l'époque de Cheikh Ibn Baz rahimahullah, يفتي بحل الغنى qui autorisait la musique. Dans le hadith, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam qu'il y aura des gens dans ma communauté à la fin des temps qui autoriseront différentes choses, parmi elles la musique. Alors Cheikh Ibn Baz rahimahullah, qui a entendu parler de lui, il l'a convoqué. Alors lui, il a pensé que Cheikh Ibn Baz il allait le débattre avec lui à ce sujet-là. Alors il s'est dit, avant de rentrer chez Cheikh Ibn Baz rahimahullah, il a dit c'est impossible qu'il me convainc du contraire, c'est moi qui vais le convaincre que j'ai raison. Alors il est rentré chez le cheikh et s'assit devant lui. Et Cheikh Ibn Baz rahimahullah, c'était un homme qui ne faisait pas attention à son apparence, qui avait des vêtements assez anciens, et il était donc assis, et l'homme s'est assis devant lui. Il a dit Ya Muhammad, n'oublie pas que tu seras debout devant Allah Ta'ala le jour du jugement. Tu n'as pas peur, Ya Muhammad, d'être interrogé sur cet avis-là. Il dit Ya Muhammad, tu vas égarer les gens. Ya Muhammad, Ya Muhammad. L'homme il a dit quoi? Il a dit Ya Cheikh, c'est bon, s'il te plaît arrête. J'ai l'impression que tu es en train de mettre la corde autour de mon cou pour me pendre. C'est bon, j'ai compris. Laisse-moi, j'ai compris, j'arrêterai, je ne leur dirai plus cela. C'est comme dans le verset, quand Allah a dit au prophète concernant les hypocrites, fais-leur une exhortation poignante qui va pénétrer leurs âmes. Donc il y a certaines personnes avec qui l'exhortation est efficace, et ceux qui ne sont pas efficaces, tu utilises la méthode de Omar, comme quand il frappait cet homme-là qui suivait les ambiguïtés tous les jours et le mettait en prison par la suite. Et l'homme il a dit après, Ya Omar, soit tu veux me tuer, alors achève-moi, qu'on en finisse, mais sinon, si tu as voulu m'éduquer, j'ai compris, je ne recommencerai plus. أبلغ عمر أبيات فذكر له أبيات ماذا تقول لأفراخ بذي غمر بيض الحواصل لا ماء ولا شجر ضيعت كاسبهم يقول لي أولاد ضيعت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر فسمع عمر الأبيات وذكر له أنه يعني جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبو بكر وكذا فبكى عمر رضي الله عنه قال أشتري منك أعراض المسلمين بكذا ودفع له مال. Il a exprimé dans un poème à Omar qu'il avait des enfants, qu'il devait s'occuper d'eux, que s'il reste en prison, il ne pourrait pas s'occuper d'eux. Et alors Omar, il a laissé sortir. Et même après la mort de Omar, il n'a pas recommencé. Ce pourquoi Omar l'a frappé et emprisonné. Il a aussi mis en garde contre le fait de faire des erreurs de grammaire. Et comment cela a-t-il lieu? En étudiant la grammaire avec les savants et en leur lisant afin qu'ils corrigent nos erreurs. Prends garde à ce que Shaitan veut de toi. Diviser la communauté. Ne soyez pas parmi les associateurs ceux qui ont divisé leur religion et qui se sont divisés donc en plusieurs groupes. Chaque groupe prétendait avoir la vérité avec lui. Aujourd'hui tu demandes à certaines personnes, tu dis avec qui? Il dit moi je suis avec un tel. Et toi avec un tel. Et toi avec un tel. Certains savants, certains étudiants sont venus voir le cheikh pour l'éprouver. Ils ont dit avec qui toi? Il dit moi je suis avec Allah. Alors ils n'ont pas su quoi dire, ils sont partis tranquilles. Dans le hadith, il y aura toujours dans la communauté un groupe clairement sur la vérité. Ils ne seront pas nuits par ceux qui tentent, ceux qui les abandonnent ou qui s'opposent à eux. Et dans notre hadith, tous
tout le monde sera égaré, sauf ceux qui sont sur la même voie que celle du prophète, ainsi que celle des compagnons radiyallahu anhum. Personne ne peut se désavouer de la voie des plus prédécesseurs. C'est qui les plus prédécesseurs à la base? En premier, c'est le prophète et les compagnons. Moi, tu l'as dit à Fatima, je suis le meilleur prédécesseur pour toi. Personne ne peut se désavouer de la voie des plus prédécesseurs. Celui à qui fait ça, on lui impose de se repentir. Tu ne peux pas dire que je suis un tel ou un tel ou un tel autre que le prophète et ses compagnons radiyallahu anhum. Tu ne peux pas. C'est la seule voie qu'on peut suivre et qu'on doit suivre. Donc, obligatoirement, fais tout ton possible pour réunir la communauté comme le prophète l'a fait à cette wassalam. Ensuite, l'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, après avoir parlé des avertissements, a parlé de ce qui annule, les annulatifs, comme Cheikh l'Islam, il a parlé des actes qui annulent l'islam. Et là, c'est les actes qui vont annuler la parure de la science. Les actes qui vont annuler tout ce qu'on a cité depuis le début, en un seul instant. Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Trahir les secrets des gens. Répandre les secrets. Colporter les ragots. Comme cet homme qui est venu voir Al-Hassan al-Basri. Et il lui a dit, un tel, il dit de toi telle chose et telle chose. Il lui a répondu, est-ce que Shaitan n'a pas trouvé un autre messager à part toi? Trop plaisanter. S'intéresser des affaires des autres, c'est-à-dire quand deux personnes discutent ensemble, tu viens et tu rentres dans leur discussion. Le premier péché avec lequel on a désobéi à Allah, c'est la jalousie. Dans le verset, est-ce qu'il jalouse ceux à qui Allah a commis ses bienfaits? N'oubliez pas que le premier péché avec lequel on désobéit à Allah, c'est la jalousie. On va prendre un exemple dans la mauvaise opinion des autres. Il y a un savant, parmi les savants de l'Arabie Saoudite, qui est connu. Il a été invité, il a voyagé vers les Émirats pour accomplir un séminaire. Lui, Cheikh, il dit qu'il n'a jamais été aux Émirats et il n'a jamais fait un séminaire là-bas, c'est pas un savant. Donc les gens qui ont organisé le séminaire, ils ont réservé pour lui une chambre dans un hôtel de luxe. Et chaque jour, le savant, il allait faire le séminaire et il retournait à la chambre pour dormir. Lorsqu'il a voyagé et est rentré chez lui, et donc un des responsables est parti à l'hôtel pour payer la chambre. Et lorsqu'il a pris la facture, il a vu une somme immense. Il a demandé pourquoi cette somme était immense. Ils lui ont répondu à l'accueil que tous les jours, il y a 5 à 6 bouteilles d'alcool qui rentrent dans sa chambre et qui ne sortaient pas. هذا الكلام ما يصلح ما هو كلام طلاب علم. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عندما تكلم الناس في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها lorsque les gens ont parlé sur elle صحابي هو وزوجي أخذوا يتحدثوا certains compagnons قالوا نحن نعتقد se sont mis à parler entre eux avec leurs épouses et ils ont dit nous on est convaincus qu'Allah l'a choisi pour le prophète Aïcha. Et nous sommes convaincus qu'il est impossible à ce qu'Allah choisisse pour Aïcha, pour le prophète, si ce n'est la meilleure des épouses. Alors, et nous sommes convaincus alors que Aïcha est meilleure que nous. Alors, si cette action-là avait vraiment eu lieu de la part de Aïcha, alors forcément on l'aurait fait avant elle.
Et comme nous, on ne l'a pas fait, alors forcément, elle ne l'a pas fait elle aussi. Wallahi, jamais Aïcha ne va faire cette accusation qui lui a été lancée. Parce que nous, on ne le fait pas. Comment est-ce que Aïcha va être choisie par Allah pour le prophète et faire une chose pareille? Il n'est pas possible qu'Allah choisisse pour Allah, pour son messager, si ce n'est la meilleure des femmes. Donc celui qui entend qu'un savant il a bu 6 bouteilles d'alcool, c'est pas possible. Il doit avoir une bonne opinion envers lui. Il doit se dire, il y a forcément un problème, il y a forcément une raison. Pas comme certaines personnes qui vont se précipiter à aller dire, ah le cheikh il boit l'alcool, a'udhu billah. Alors qu'est-ce qu'il fait le frère? Il appelle le cheikh. Il dit, cheikh, voilà, écoute, qu'Allah te récompense. Ces gens-là m'ont fait sortir une facture dans laquelle il y a 5 bouteilles d'alcool par jour. Le cheikh dit Allahu Akbar. Chaque jour, quand je rentrais du séminaire, j'ouvrais dans le frigo de la chambre, le frigo de la chambre et je trouvais les bouteilles d'alcool. Alors moi, je les cassais. Et tous les jours, je revenais et tous les jours, il les remettait. Et alors, je les cassais, parce que c'est de l'alcool, je dois le détruire. Et je ne savais pas qu'ils allaient les compter dans la facture de la chambre. Tu vois, confirme les choses avant de critiquer directement. La mauvaise opinion. Ce n'est pas une bonne chose. Et une bonne opinion des autres. S'asseoir avec les innovateurs, on en a déjà parlé. Se diriger vers les endroits où il y a des choses qui sont interdites. Qu'est-ce qu'on doit dire alors des actes interdits eux-mêmes? L'auteur a dit qu'Allah lui fasse miséricorde à la fin de ce livre-là, qu'Allah raffermisse les pas et qu'il offre à chacun la piété et la bonne fin, ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah il accorde la réussite à chacun dans les actions qu'il aime et qu'il agrée. Et qu'il nous compte tous parmi ceux qui écoutent la parole et la suivent de la meilleure façon. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.